Salut à tout le monde. Alors aujourd'hui je voulais vous donner des petites nouvelles de moi. Donc ça fait environ 17 mois que j'ai fini tous mes traitements. Donc chimiothérapie, d'abord j'ai fait la tumorectomie, chimiothérapie plus la radiothérapie. Donc j'ai tout terminé en septembre 2013 et comme vous le voyez je vais très très bien. Donc j'espère que ça va durer, je croise les doigts. Je vais très très bien, hormis que j'ai toujours mon porte à 4 comme vous pouvez le constater, mais je compte le faire enlever prochainement car il me gêne beaucoup en fait. Quand je lève le bras et tout ça, ça me gêne. Donc je compte aller voir le chirurgien pour le faire retirer euh, incessamment sous peu. J'espère qu'il va vouloir me le retirer car il a voulu me le laisser encore 2 ans, donc je ne trouve pas ça vraiment... Enfin, je trouve pas que ça serve à quelque chose de le garder aussi longtemps. Donc voilà, sinon tout va bien. Mis à part ça, j'ai aussi des douleurs. Bien évidemment, j'ai des douleurs, j'ai de la fatigue, j'ai des douleurs musculaires, j'ai des douleurs dans le dos, j'ai de la fatigue le soir, surtout quand je fais beaucoup d'efforts, je suis très très fatiguée. Le médecin m'a dit que c'était normal, c'est la chimiothérapie. Il faut attendre vraiment que la chimiothérapie soit évacuée par le corps, ce qui peut mettre un petit moment. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Mes sourcils n'ont pas repoussé, donc j'ai été faire le tatouage du sourcil à l'atelier du sourcil. Comme vous pouvez le constater, ils n'ont pas du tout repoussé comme avant. Ils sont très très fins, très clairsemés. Mes cils sont beaucoup plus courts et beaucoup moins épais qu'avant. Par contre, mes poils des bras ont poussé pire qu'avant. Je suis vraiment vraiment poilue. Je suis poilue comme une guenon. C'est vraiment très très horrible. Donc je ne sais pas encore si je vais m'épiler ou... je ne sais pas. J'ai peur en fait de m'épiler, que ça pousse vraiment double ou quelque chose comme ça. Ou alors je vais me les blondir. Parce que c'est vraiment pas beau pour une fille d'avoir les bras poilus. Ne faites pas attention, j'ai fait un petit swatch tout à l'heure et en fait ça tient très très bien et ça ne veut pas partir. Donc c'est juste la petite trace rouge, c'est juste un petit swatch. Ensuite, mes jambes, les poils des jambes m'ont repoussé comme avant en fait. Moi je pensais que j'allais en avoir un petit peu moins qu'avant. Je me suis dit peut-être un mal pour un bien, mais en fait non, 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 pas du tout. Ça a repoussé comme avant, donc c'est reparti pour les épilations, c'est reparti. J'aurais bien aimé en fait que mes cils et sourcils poussent comme avant, mais pas le reste. Mais ça c'est pas nous qu'on choisit, c'est le destin. Mes cheveux, je vais vous montrer où est-ce qu'ils en sont. Bon, je les ai attachés parce que je les ai pas lavés. Donc mes cheveux, ils sont à cette longueur là, en sachant que je les ai, en fait ils m'arrivent ici, en sachant que je les ai coupés, quand est-ce que je les ai coupés déjà? Il y a 3 ou 4 mois que je les ai coupés. Je les ai coupés vraiment très très courts, je les avais coupés vraiment, j'avais fait un carré très très court pour essayer de rattraper la longueur sur les côtés. Mais ça a vraiment repoussé très très vite, donc ça je suis assez contente. J'ai recommencé mes décolorations. Ne vous inquiétez pas, les filles, pour les cheveux. Par contre, ils ont repoussé très très fin, c'est-à-dire qu'ils sont très très clairsemés sur le dessus, pardon. Je suis allée voir une dermatologue parce que je me suis dit peut-être que c'est mes décolorations qui font que mes cheveux ont poussé très très fin. Et en fait, non, pas du tout. La dermatologue m'a très bien expliqué que les décolorations n'abîmaient ne faisait pas en sorte que les cheveux ne repoussent pas ou ne repoussent pas aussi bien qu'avant, car la décoloration s'arrête vraiment au niveau du cuir chevelu et n'a rien, en fait ne touche pas du tout le bulbe. Donc elle m'a dit que je pouvais très bien continuer les décolorations si ce n'est d'abîmer mes cheveux. Bon, mais ça c'est mon choix. Sinon elle m'a donné un traitement à le faire. Le traitement c'est le minoxidil 5%. Elle m'a ensuite fait faire une prise de sang pour voir où en étaient mes vitamines et tout ça. Elle a vu que je manquais de vitamine D, donc m'a prescrit des ampoules de vitamine D. Ça s'appelle Univadose, je crois, quelque chose comme ça, 1000 ou 10 000, quelque chose comme ça. Je vous mettrai comment ça s'appelle en barre d'infos. Et je suis un petit peu enrouée. Et on va voir si en fait ça marche assez bien. Mais elle m'a dit que de toute façon après une chimiothérapie, vu qu'on a perdu les cheveux et que ainsi de suite, il faut attendre que le bulbe pileux en fait se refasse une santé, que ça pouvait mettre un petit peu de temps pour repousser. Donc là j'ai encore mes cheveux de bébé, j'ai des cheveux de bébé, oui. Donc voilà où j'en suis vraiment de mes traitements aujourd'hui. Donc maintenant dites-moi ce que vous voulez que je vous fasse comme vidéo, car
je pense avoir fait le tour des traitements, des soins, etc. de ce que j'ai pu avoir moi pendant la chimiothérapie. Donc comme vous pouvez le constater, je vais très très bien. Ma vie a repris son cours. Je m'occupe de mes enfants comme avant, si ce n'est que je ne suis un petit peu plus fatiguée, mais ça c'est normal. Par contre, moi je n'ai pas l'hormonothérapie pendant 5 ans, c'est-à-dire que mon cancer était triple négatif, c'est-à-dire qu'il n'est pas hormonal. Donc je n'ai pas eu droit à l'hormonothérapie au Femara en fait pendant 5 ans. En fait, c'est bien et ce n'est pas bien. En fait, c'est bien dans le sens où je n'aurai pas cet inconvénient à prendre ce médicament pendant 5 ans tous les jours pendant 5 ans. Et surtout que ce médicament, d'après ce que j'ai pu voir, il provoque beaucoup de douleur, beaucoup de fatigue, ainsi de suite. Donc ça, d'un côté, c'est très bien, mais d'un autre côté, moi, je pense que ce n'est pas très très bien car je ne suis pas protégée contre les récidives. Donc il y a un pour et un contre. Mais voilà quoi, c'est comme ça. De toute façon, je ne peux pas faire autrement. C'est comme ça et je suis obligée de l'accepter. Donc voilà, dites-moi en petit commentaire ce que vous aimeriez que je vous fasse comme vidéo. Parce qu'en fait, j'ai tout fait. J'ai fait les sourcils, j'ai fait le manque de cils, j'ai fait les produits que j'utilisais. Qu'est-ce que je pourrais vous faire en fait? Je vous montre en fait comment je suis maintenant. Donc je vais essayer de réfléchir ce que je peux vous faire parce que c'est vrai que pendant les traitements on a beaucoup de questions, etc. Moi je vous ai surtout parlé de ma maladie à moi. Donc vraiment il faudrait que vous me disiez ce que vous aimeriez savoir pendant vos traitements, ce que vous aimeriez être capable d'effectuer, de faire, question beauté ou question autre pendant vos traitements. Donc j'attends vraiment vos suggestions en commentaire. Et puis voilà, donc je vous ferai de temps en temps des petites vidéos comme ceci pour vous. Je vais essayer de trouver aussi des idées pour vous faire des petites vidéos pour voir ce que je pourrais vous conseiller pendant les traitements, pendant ainsi de suite. Mais ne vous inquiétez pas, même si je ne fais pas de vidéo, je suis quand même là. J'ai aussi ma page Facebook, La Beauté d'une Fée, où vous pouvez bien sûr venir me poser toutes les questions que vous voudrez. Donc ne vous inquiétez pas, je suis pas là mais je suis là quand même. Voilà, donc ça sera tout et j'espère que vous vous porterez bien et que vous prenez soin de vous pendant les traitements et puis voilà, ça sera tout. Allez, je vous fais des gros bisous et vous dis à très bientôt, bye bye.